Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce message intitulé, sera en deux parties. Le plus important, c'est une question. Le plus important, est-ce la vérité ou est-ce l'amour? Nous allons lire dans 2 Jean, la deuxième épître de Jean, au chapitre, c'est le chapitre premier, il y a un seul chapitre, donc deuxième épître de Jean, et nous allons lire à partir du verset 4. Pas très loin avant l'Apocalypse. Donc, deuxième épître de Jean, à partir du verset 4. Et nous allons lire jusqu'au verset 11. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, qui était une femme, donc active dans l'Église de Dieu, et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour, en quoi consiste-t-il? L'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, celui qui est comme cela, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine, dans l'enseignement de Christ, n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, il a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. N'ayez pas de communion avec lui. Et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe, prend part à ses mauvaises œuvres. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te demandons devant ce sujet brûlant, ce sujet d'actualité. Nous avons tellement besoin de ton conseil, de ta grâce, de ton discernement, Seigneur. Nous voulons prier que le Saint-Esprit nous aide ce matin dans l'élaboration de ce message. Nous te prions particulièrement pour nos frères et sœurs qui, dans le monde entier, écoutent cette puissante parole, que le glaive du Saint-Esprit, que l'épée de l'Esprit, qui est la parole divine, puisse encore faire reculer l'ennemi et les démons de l'enfer. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Le plus important, est-ce la vérité ou est-ce l'amour? C'est-à-dire que si nous avions une balance, les anciennes balances, que nous mettions d'un côté la vérité et que nous mettions de l'autre côté, sur l'autre plateau, l'amour. Qu'est-ce qui serait le plus lourd? C'est une question, je dirais, bonne question. Un jour, il y a un pasteur dans son église qui a fait voter son assemblée sur cette question-là. Mais il leur a demandé à tout le monde de fermer les yeux pour qu'ils ne soient pas influencés par ceux qui étaient autour, en levant la main. Ouais.
Qu'est-ce qui est le plus important, la vérité ou l'amour? Ceux qui disent la vérité, le pasteur a dit, levez la main. Bon. Ensuite, il a dit, ceux qui sont pour l'amour, levez la main. Connaissez-vous les résultats que cela a donné? Eh bien, l'assemblée de ce pasteur a été quasiment divisée en moitié. Une moitié pensait que l'amour enveloppait et renfermait tout, et l'autre moitié pensait que la vérité était la mesure primordiale, la base principale. Et cela, évidemment, peut créer une discussion très intéressante. Et nous allons justement en parler aujourd'hui. Une bonne question. Le plus important, est-ce la vérité ou le plus important, est-ce l'amour? Jean l'apôtre a dû penser à ce que nous sommes en train maintenant de parler, parce qu'il a creusé le sujet dans sa deuxième épître, donc la deuxième épître de Jean. Un pasteur, un jour, était bouleversé parce qu'il avait une émission à la radio. Il prêchait l'Évangile avec authenticité, clarté, et évidemment avec la miséricorde du Seigneur. Et donc, c'est une émission qui passait sur tout le continent nord-américain. Et un jour, il était bouleversé parce qu'il a reçu une lettre. Et la personne qui lui écrivait était un autre pasteur qui était, lui, intransigeant et inflexible sur une certaine doctrine biblique. Et cet autre pasteur a menacé donc de retirer son support financier de l'émission de radio. Si ce premier pasteur ne reconsidérait pas sa position. Et le pasteur avait besoin évidemment d'argent pour continuer à prêcher la parole du Seigneur. Il n'a pas regardé, le pasteur qui avait à la radio, s'il devait faire une concession par rapport à donc cet autre pasteur qui le soutenait dans l'émission de radio. Il est resté inflexible pour garder la saine doctrine. Il n'a pas regardé donc l'argent qu'il pouvait recevoir. Aujourd'hui, nous sommes, je dirais, dans une génération où l'on demande de faire des compromis pour plaire à ceci, pour plaire à cela, pour, je dirais, ne pas avoir des coins trop carrés. On veut, je dirais, faire les coins un peu ronds, tout ça, par rapport à la vérité. Un jour, un pasteur a reçu, on reçoit beaucoup de lettres d'un côté et de l'autre, et tous les pasteurs reçoivent toutes sortes de choses. Et un jour, il y avait un sondage qui a été fait par une dénomination religieuse évangélique en demandant, la question était, vous, pasteurs, quelle doctrine seriez-vous prêts à laisser tomber, à abandonner pour la cause de l'écuménisme? C'est-à-dire de l'amour, que tout le monde, frères et sœurs, bisous, bisous, tout ça. Hein, on oublie ce qui nous divise et on va regarder juste ce qui nous unit. On demande aujourd'hui de faire des compromis. Moi, je peux dire que si une telle question m'était demandée, je dirais, j'en reste au point où je suis. Ça fait 50 ans que je prêche le même évangile, je ne veux pas le diluer, le changer, le modifier, le moderniser, c'est impossible. Parce que ceux qui m'écoutent sont en danger si je change. Et l'apôtre Paul dit, l'évangile par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel quel, si vous le changez, si vous le modifiez, à vos risques et périls. Évidemment, par rapport à la question qui nous est posée, le plus important, est-ce la vérité ou est-ce l'amour? La vérité ne cède pas sous la pression financière. La vérité ne change pas. Argent, pas argent,
Un homme de Dieu ou un chrétienne, va rester sur sa position par rapport à la vérité qui l'a libéré. On ne peut pas. La vérité reste la vérité. Qu'elle soit aimée, qu'elle soit haïe, qu'elle soit recueillie, qu'elle soit accueillie, qu'elle soit rejetée, refusée, la vérité reste la vérité. Si elle est supportée financièrement ou pas, elle va rester la vérité. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Qu'est-ce que la véritable Église? La Bible dit que l'Église de Dieu, la véritable, elle est la colonne et l'appui de la vérité. La véritable Église est une colonne, elle n'est pas un roseau qui change avec le temps, avec les vents. C'est une colonne puissante qui soutient la vérité. C'est Paul qui dit cela particulièrement dans 1 Timothée chapitre 3. L'Église, colonne et appui de la vérité. Le jour où comme Église, nous n'appuierons plus la vérité, alors nous serons vomis de la bouche de Jésus. Parce que Jésus lui-même dit, je suis la vérité. Il n'est pas des demi-vérités, il n'est pas une vérité à peu près, il est la vérité, totale, complète, unique, indissoluble, immuable. Alléluia. L'amour, le véritable, puisqu'on voit ces deux éléments, vérité ou amour, l'amour doit absolument être basé, posé sur la vérité. Absolument. L'amour doit être basé sur la vérité. L'amour sans sagesse est diabolique. L'amour sans sagesse est diabolique. Sans vérité est diabolique. Le pape ou Mère Teresa, qui ont fait beaucoup de bonnes œuvres, remplies d'amour vis-à-vis des hindous, tout ça. Oui, mais ce n'est pas basé sur la vérité. Ce sont des catholiques qui prient les morts, c'est qu'on est dans la Bible. Qui adorent Marie, c'est qu'on est dans la Bible. Et ainsi de suite. Voyez? Donc un amour sans sagesse, sans vérité, est diabolique. L'amour qui est enraciné sur quelque chose qui n'est pas vrai va se corrompre très vite. Va se corrompre très rapidement. L'amour qui est enraciné sur l'irréalité, ou même un mensonge, va se corrompre très vite. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité va vous libérer, pas des demi-vérités. La demi-vérité ne libère personne. C'est la vérité totale, complète, nue, qui nous dit exactement donc l'heure juste. Cette vérité-là va nous libérer. À la fin des temps, actuellement, la bataille, elle est sur ce domaine-là. La vérité. Et dans l'épître de Jude, juste à l'ombre de l'Apocalypse, nous demande de combattre pour la vérité. De combattre pour la vérité. Et si je suis seul à suivre le Seigneur, je le suivrai. Amen. Alléluia. La vérité n'est pas à vendre. La vérité, c'est Christ sur la croix du Calvaire qui a été cloué pour chacun de nos péchés. La Bible déclare que beaucoup de personnes religieuses n'iront pas au ciel, mais vont se voir indiquer le chemin de l'enfer parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Si vous voulez être sauvé, il faut absolument aimer ce qui est vrai. Il y a des gens qui ne cherchent pas cela. Ils cherchent ce qui leur plaît. Et ils vont dans des églises où on ne leur dit que des demi-vérités. Et alors, ils ne viennent jamais véritablement à la connaissance du salut. Ils ne sont jamais vraiment libérés de leurs péchés. C'est la vérité totale, complète, qui nous donne la vérité.
Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous pouvez être, par exemple, embarqué dans un avion, je dirais, qui va à Paris. Vous embarquez dans l'avion qui va à Paris, mais vous, dans votre tête, vous pensez que vous allez à New York. Vous pensez que vous allez à New York. C'est ce que vous croyez. Et sincèrement, vous êtes sincère. Vous êtes assis dans l'avion et vous dites, dans quelques heures, je serai à l'aéroport John F. Kennedy. Mais la vérité, c'est que vous allez atterrir à Charles de Gaulle. Vous pouvez croire ce que vous voulez, penser ce que vous voulez, imaginer, fabuler ce que vous voulez. Mais la réalité va vous rattraper. Sincèrement, vous pensez que vous allez à New York. Sincèrement, vous voulez aller là, à New York. Mais la réalité, c'est que vous allez à Paris. Vous allez à Paris. Pour que l'amour dure, pour que l'amour porte du fruit, il doit absolument être basé sur la vérité. Sur la vérité. Et ici, dans cette église, vous allez entendre la vérité. Vous allez entendre la vérité. Elle va vous choquer parfois. Elle va vous mettre dans tous vos états. C'est pas grave, voyez. Parce que je sais que la vérité va faire un travail dans un cœur. Va vous, je dirais, vous départir de péchés, de toutes sortes d'erreurs, quoi que ce soit. Alléluia. Un pilote qui ne suit plus ses instruments de bord, voyez, il est en grand danger et il met en danger tous ceux qui sont à bord de son avion. Il faut suivre, évidemment, l'instrument de bord. L'instrument de bord, pour nous, c'est la Bible. Et je vais vous dire exactement ce que disent les instruments, où sont les petites aiguilles, et ainsi de suite, ou le numérique. Je vais vous le dire exactement, pour qu'un jour, vous ne puissiez jamais revenir vers moi dans le ciel, ou devant le trône de Dieu. Hé, pasteur, il y a un certain dimanche matin, on était chez vous, vous ne nous avez jamais dit la vérité. Vous nous avez flatté dans le bon sens du poil. Non, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. La vérité, parce que je vous aime. Vos enfants, vous les aimez, vous ne leur dites pas des mensonges, vous leur dites la vérité. Quand vous aimez, alors vous êtes dans le vrai. Et pour que l'amour dure et porte du fruit, il doit absolument être posé, basé, cimenté sur la vérité. L'amour est insuffisant s'il n'y a pas de vérité. S'il n'y a pas de vérité. Voyez. L'autre côté de la chose, c'est que la vérité, une fois que nous la connaissons, doit être environnée et entourée d'amour. Je dois aimer la vérité. Un enfant de Dieu ne peut plus aimer le mensonge. Il marche dans le vrai, il marche avec celui qui est la vérité. Et il va aimer ce qui est vrai. Sa nouvelle nature l'amène toujours, le pousse vers la vérité. Il faut commencer avec la vérité. Jésus a dit, en regardant le Père, il a prié, Père, ta parole est la vérité. Si vous voulez savoir où est la vérité, elle est là. Elle est là dans les 66 livres de la Bible. Ce monde diabolisé va dire tout le monde a sa vérité, tout ça. Non. Il n'y a que la vérité, unique. C'est Satan, c'est le serpent qui essaie de se glisser. La vérité, c'est la raison pour laquelle on veut fermer la Bible. Dans l'écuménisme, par exemple, fermons la Bible. Aimons-nous ensemble les uns les autres. Ne parlons pas de ce qui nous divise, mais parlons uniquement de ce qui nous unit. C'est très dangereux, cette philosophie, parce qu'elle va vous mener directement vers l'enfer. C'est la vérité dans l'amour. La base, c'est la vérité. Et la base va te libérer de ton péché. Les deux, en réalité, vont main dans la main. La vérité et l'amour.
Mais l'amour doit être basé sur, premièrement, la vérité. Lisez avec moi dans 2 Jean, le verset 6. 2 Jean, le verset 6. L'amour consiste. Voyez? Les deux ensemble. L'amour, d'un côté, ça consiste à quoi l'amour? L'amour consiste à marcher selon ses commandements. À marcher selon la Bible. À marcher selon la vérité. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Regardez juste le verset 1er. Seconde épître de Jean, verset 1er, vous allez voir le mot vérité, qui revient très souvent. L'ancien, c'est Jean, à Kyria, l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous. Et le verset 3, la paix soit avec vous de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité. Verset 4, j'ai été fort réjoui de trouver tes enfants qui marchent dans la vérité. Regardez le 3e épître de Jean, 3e épître de Jean, verset 1er. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Le verset 3. Des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Verset 8. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Verset 12. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Tu sais que notre témoignage est vrai. Avez-vous vu un petit peu comment Jean va mettre l'emphase sur la vérité, la vérité, la vérité, dans la vérité, dans ce qui est vrai? Alléluia. C'est très important. L'amour doit absolument être basé sur la vérité. Les premiers croyants du 1er siècle, nos frères et sœurs du 1er siècle, imaginez, ils montraient un amour envers le Seigneur, un amour très courageux. Pourquoi? Parce que beaucoup vivaient à Rome. Et Rome était un endroit cruel à vivre, très cruel. Ces chrétiens, nos frères et sœurs du 1er siècle, vivaient dans un monde brutal, un monde cruel, un monde païen total, un monde rude. Mais cependant, il y avait des groupes ici et là, éparpillés, d'hommes et de femmes, de jeunes gens et de jeunes filles, qui montraient l'amour de Dieu. Comment cela? Quand on les emmenait aux arènes pour mourir devant la gueule des lions, ils ne reculaient pas. Vous ne mourrez pas pour un mensonge. Vous ne mourrez pas pour une lubie, pour quelque chose qui n'est pas vrai, pour une résurrection qui a été inventée, pour de l'argent qui a été donné à des soldats pour dire que Jésus était ressuscité alors qu'il ne l'était pas. Ils sont morts parce que c'était vrai. La vérité les a conduits jusque dans la gueule puante des lions. Et ils n'ont pas reculé. Ils sont morts pour la vérité. Parce qu'ils aimaient la vérité. Cette sorte d'amour n'aurait pas survécu aux rigueurs de Rome si cet amour n'avait pas été basé, fondé sur la réalité, sur des faits réels, sur la vérité. Ce n'était pas une histoire de feeling, voyez. Je ressens pas. Non. Ce n'était pas ça du tout, voyez. C'était la vérité qui les conduisait. Ils avaient connu la vérité, et la vérité les avait libérés. Ils le savaient dans leur cœur. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'aujourd'hui, dans le monde, je dirais, religieux, nous vivons dans un monde de contes de fées. Un monde de contes de fées, de fables, qui se dissipent, qui fondent très rapidement sous les
coup de fouet, si on vous fouettait. Oh non, 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 je ne crois pas en Jésus, non, c'est eux, c'est leur gang, tout ça. J'y suis allé 2-3 fois, mais... ah ouais, est-ce que vous allez faire ça? Une théologie de contes de fées, une théologie de fables va, je dirais, fondre très rapidement devant les rugissements des lions qui s'approchent de vous dans les arènes. Mais ces gens-là, les premiers chrétiens, restaient là. Ils se groupaient les uns autour des autres avec leur pasteur. Et ils avaient un visage rayonnant de joie. Ils savaient que dans quelques instants, c'était là-haut. Ils allaient à des noces. Les païens les regardaient du haut des estrades. Et ils disaient, on dirait qu'ils vont à des noces. Comment ça se fait? Sont-ils fous? Ils étaient fous d'amour. Ils aimaient le Seigneur Jésus. Ils aimaient la vérité. Alléluia. La religiosité qui est juste, je dirais, une dévotion émotionnelle va reculer lorsque ça va être trop dur, lorsque ça va être difficile, lorsque vous allez être moqué, ridiculisé, isolé. Nous ne vivons pas de fables. Lisez avec moi dans 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 3. 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, Paul explique à Timothée en disant « Il viendra un temps, une époque, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, c'est-à-dire la vérité, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, d'enseignants, selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de quoi? Détourneront l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers quoi? Des fables. Des fables. C'est quoi une fable? Une fable, c'est fabuleux, c'est merveilleux, c'est Alice au pays des merveilles, c'est Robinson Crusoe sur son île déserte, c'est inventé, ça a été écrit, c'est une fable. Aujourd'hui, dans beaucoup de milieux évangéliques, on vit de fables, d'histoires. J'ai rêvé ceci, j'ai rêvé cela, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non, attends. Les fables, se tournons vers les fables. Ce sont des boniments, ce sont des fantaisies, des imaginations, des histoires inventées, des mensonges, des contes à dormir debout, des fictions, des mythes. La vérité renverse tout cela. La vérité balaye tout cela. Et la vérité s'impose solide. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Lisez avec moi. Maintenant, on a vu un passage, on parle de fable. On va voir un deuxième passage qui parle de fable. Dans 2 Pierre, deuxième épître de Pierre, verset 16. Deuxième épître de Pierre, verset 16. Premier chapitre. Deuxième épître de Pierre, premier chapitre, verset 16. Pierre va expliquer en disant, ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, habilement préparées, bien mijotées, des fables. Ce n'est pas comme cela. Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Il va parler de l'expérience sur la montagne de la transfiguration. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix. Ce n'était pas une fable. Nous avons entendu cette voix venant du ciel. L'origine, c'est d'en haut. Une voix venant du ciel qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en montrant Jésus. Et il va dire,
comment ça s'est passé, quand ça s'est passé, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Quand on était avec lui sur la montagne de transfiguration. Donc, Pierre va dire, ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues. Nous, chrétiens, nous ne marchons pas dans les fables, dans le fabuleux. Nous marchons dans le réel, qui est glorieux. Une espérance vivante est dans notre cœur pour un monde de gloire qui nous attend pour l'éternité. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, va expliquer un petit peu la même pensée en disant, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. N'avons pas une conduite astucieuse. On ne raconte pas des fables. Je pourrais vous mentir ce matin. Et ça arrive à plusieurs pasteurs qui mentent. Lorsqu'ils arrivent et veulent faire un petit coup de spiritualité pour remonter supposément leur cote devant leur assemblée. J'ai eu une vision cette nuit, tout ça, Dieu m'a dit. Et là, ils embarquent le monde et les gens disent « Ah, notre pasteur est vraiment, vraiment spirituel. » Ils croient tous. Crédules. Je ne viens pas vers vous avec des fables, avec des histoires. Je viens vers vous avec la vérité. C'est la vérité qu'on a besoin. Et les fables ne nous nourriront pas. C'est la vérité qui nourrit notre cœur. Ça leur a dit, l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça qui va te nourrir. C'est ça qui va vraiment t'édifier et te garder dans les batailles, dans les combats, dans les situations diaboliques, ténébreuses, impures, tout cela. Qu'est-ce qui va te tenir debout? Le rêve de monsieur un tel ou de madame un tel? Non, c'est la parole de Dieu. Le diable ne peut s'en aller que devant la parole de Dieu. Jésus a combattu Satan avec la parole. Hey, Satan, il est écrit! Il faut que nous apprenions à connaître cette parole pour répondre. Il est écrit. Il est écrit. Cela est très important. Jean a averti les croyants sur la séduction. Il a averti les croyants sur la séduction. La séduction, c'est comme la vérité, ou je dirais le mensonge enveloppé de vérité. Le mensonge enveloppé de vérité. Et Jean a averti par rapport à cela. Regardez, on va lire dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. « 1 Jean chapitre 2, verset 18. 1 Jean 2, 18. « Petits enfants, c'est la dernière heure. » C'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas l'antéchrist qui va régner sur la terre entière pendant 7 ans, mais particulièrement donc des gens qui sont antéchrists, qui ont l'esprit de l'antéchrist. Il y en a plusieurs. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste, bien clair et net, que tous ne sont pas des nôtres. Donc, on voit qu'il y a une puissance de séduction à la fin des temps. Maintenant, on va lire dans 1 Jean chapitre 4, un peu plus loin, à droite, 1 Jean 4, verset 1er. 1 Jean 4, verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ça veut dire, ne croyez pas tout ce que l'on vous dit, ici et là, sous le couvert de la Bible, ou de la religion, de quoi que ce soit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Ça veut dire poser des questions. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes, des prophètes qui sont faux, sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu.
Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc ici, on nous avertit. On nous avertit. Nous sommes 2000 ans plus tard, dans le temps. 2000 ans plus tard. Comment vous et moi allons-nous identifier avec justesse l'esprit de l'Antéchrist? L'esprit de l'Antéchrist. Ceux qui ne confessent pas que Jésus est venu en chair, ceux qui ne confessent pas, qui ne déclarent pas que Jésus est divin, qu'il est Dieu, le Fils, ceux qui ne confessent pas cela n'auront aucune part avec l'Évangile de Dieu. Aucune part. Exemple. Les Mormons. Les Mormons ont été inventés, fondés par un homme qui s'appelait Brigham Young. Et les Mormons, et Brigham Young, a enseigné clairement que Jésus ne venait pas du Saint-Esprit. Je vais vous citer ce qu'il a déclaré, je cite lui-même ses paroles. Jésus-Christ, notre frère aîné, a été engendré dans la chair par la même personne qui était dans le jardin d'Éden, Adam, qui est notre Père dans les cieux. Les Mormons croient que Adam, c'est notre Père qui est dans les cieux. Par rapport à ce que j'ai lu, ces gens-là ont l'esprit de l'Antéchrist. Ils ne croient pas dans la divinité de Jésus-Christ. Joel Osteen croit que les Mormons sont des chrétiens et vont au ciel. Joel Osteen est un apostat. Un apostat. On a demandé un jour à Joel Osteen s'il était invité à un mariage entre deux homosexuels, s'il irait. Il a dit « Oh, yes !» Quand vous avez un apostat qui conduit des millions de personnes, ces millions de personnes sont dans un danger extrême. La vérité englobée, entourée de mensonges. Si moi, je vous arrivais, je vous dis, j'ai été invité à un mariage de deux femmes qui vont se marier la semaine prochaine, et je vais y aller. Les pasteurs, c'est pas possible. Ça ne convient pas, ça ne marche pas avec quelqu'un qui prêche la vérité. Si je vous disais, les Mormons, tout ça, ils vont au ciel. Ils ne croient pas dans la divinité de Jésus-Christ, mais ils vont aller au ciel. Les pasteurs, ça ne marche pas. C'est exactement ce qui arrive avec ce prédicateur, donc, qui a une grande influence actuellement, Joel Osteen. Vous devez le savoir. Les Mormons croient que le Père Céleste, c'est Adam. Et que c'est Adam qui a engendré Jésus-Christ. Mais, l'ange Gabriel, qu'est-ce qu'il a dit à Marie? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Comment ça va se faire? Je ne connais pas d'homme. Le Saint-Esprit viendra. Et tu vas enfanter. Jésus vient du Père. Il n'a pas été créé. Il a été engendré. Il est le créateur. Le créateur ne peut pas être créé. Il s'est humanisé. Il s'est incarné, oui. Mais il n'a pas été créé. Ces deux positions sont totalement, je dirais, conflictuelles. Et on ne peut pas les interchanger. On ne peut pas croire un peu cela, mais oui, mais... Non, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre.
Et c'est la vérité qui divise. C'est la vérité qui scie. Il faut avoir l'amour de la vérité pour être sauvé. Alléluia. Ces deux positions ne peuvent pas être mises à la place l'une de l'autre, interchangeables. C'est impossible. Il y en a une qui est vraie, il y en a une qui est un fait, et l'autre ne l'est pas. C'est une fiction, c'est une fable. Et vous ne pouvez pas les croire les deux à la fois. C'est impossible. C'est impossible. N'oublions pas ce qu'on vient de lire. À la fin des temps, les hommes détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Il n'y a aucun mormon qui va au ciel. Aucun. Quelqu'un d'autre. La science chrétienne, Christian Science, c'est une secte qui est partie avec une femme qui s'appelle Mary Eddy Baker. Savez-vous ce qu'elle croyait, cette femme-là? Elle ne croyait pas que le sang de Jésus avait besoin d'être versé et que le sang de Jésus pouvait purifier le péché après avoir été répandu. Elle ne croyait pas cela. Je vais vous citer ce qu'elle a dit. Mary Eddy Baker. Le sang matériel de Jésus n'était pas plus efficace pour purifier le péché quand il fut répandu sur le bois maudit de la croix que lorsqu'il coulait dans ses veines. Avez-vous entendu? Le sang matériel de Jésus n'était pas plus efficace pour purifier le péché quand il fut répandu sur le bois, donc de la croix, que lorsqu'il coulait dans ses veines. Nous avons là un enseignement, la science chrétienne, c'est une secte, qui déclare que le sang de Jésus n'avait pas besoin d'être versé. Et cette Bible me dit, le sang de Jésus me purifie de tout péché. Nous avons pris la Sainte Seine et la coupe nous parle du sang qui devait être répandu. Et Hébreu nous dit, s'il n'y a pas de sang qui coule, il ne peut pas y avoir de pardon de nos péchés. Voyez comment c'est important. La vérité ou l'amour? Moi, mais je les aime, c'est des bonnes personnes à le faire. Qu'est-ce qu'ils croient? Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Éprouver les esprits. La Bible dit le contraire de ce que Mary Eddy Baker a supposément eu par révélation. Il fallait que le sang de Jésus coule pour nous purifier de tous nos péchés. Donc là encore, nous avons deux positions qui ne sont pas interchangeables. Vous ne pouvez pas croire les deux. Oui, le sang de Dieu était versé pour mes péchés, mais en même temps, oui, Mary Eddy Baker, elle n'est pas pire, elle a des révélations. Non, non, c'est l'un ou l'autre. La vérité. La vérité libère. Voyez, la vérité. La Bible dit le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Vous n'avez pas été rachetés avec de l'or ou de l'argent, dit l'apôtre Pierre, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Éphésiens 1er chapitre, la rédemption par le sang de Jésus. Versé. Le sang versé. Voyez les faux prophètes, comment ils fonctionnent? Une autre, les témoins de Jéhovah. Charles Taze Russell, qui a été le fondateur des témoins de Jéhovah. Et je vais vous dire, aucun témoin de Jéhovah ne va au ciel. Tant qu'il reste témoin de Jéhovah. Aucun. Pourquoi? C'est simple, ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Et Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. Tous les témoins de Jéhovah périssent tous également. Parce qu'ils ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu le Fils. Un des fondateurs, Russell, a enseigné que la nouvelle naissance n'était pas nécessaire. Je vais le citer. Russell déclare, c'est vraiment tordre les Écritures que de lancer les paroles de Jésus de Jean 3:3. Il faut que vous naissiez de nouveau pour les appliquer à toute l'humanité. Cette grande foule de gens ne sont pas nés de nouveau,
Mais ils n'ont pas besoin de la nouvelle naissance parce qu'ils obtiennent la vie éternelle sur la terre. Voyez comment c'est tordu. Voyez comment c'est tordu. Et les petits chrétiens qui ne lisent pas leur Bible, qui ne connaissent pas, qui ne sondent pas, qui n'éprouvent pas les esprits, ils sont pris au piège, comme des mouches viennent coller, je dirais, contre le papier collant. Jésus a dit dans Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils, et eux n'y croient pas. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Et ça, c'est dans le Nouveau Testament, c'est dans les Évangiles. Les adventistes du 7e jour, Mary Hedy Baker, toutes les sectes ont quelqu'un qui est parti ça. Nous, les chrétiens, on n'a personne qui a parti ça. Jésus, sauveur du monde. Alléluia. Mais toutes les sectes ont quelqu'un qui les a partis. Les Mormons, c'est Brigham Young, la science chrétienne, Mary Hedy Baker, les témoins de Jéhovah, Russell, les adventistes du 7e jour, Mary Hedy Baker. Et là, eux, ils croient qu'il n'y a pas d'enfer éternel. Donc vous n'allez pas en enfer, mais vous allez toucher aux flammes et vous allez être brûlé, consumé, tout terminé, n'existez plus. Anéantissement. Ils croient que quand quelqu'un meurt, il reste là dans le cimetière pendant je ne sais pas combien de temps. La Bible dit que dès qu'on meurt, on va ou au ciel ou en enfer. C'est une secte. Si vous n'observez pas le sabbat, si vous n'observez pas le soleil quand il se couche le vendredi soir, jusqu'au samedi soir, voyez, vous ne pouvez pas être vraiment être agréable au Seigneur parce qu'il faut observer le sabbat. Mais de tous les 10 commandements, Jésus les a tous répétés dans le Nouveau Testament. Il y en a un seul qu'il n'a pas répété, c'est le sabbat. Pourquoi? Parce qu'avec Jésus, on est entré dans le sabbat éternel. Nous sommes dans un sabbat continuel. Alléluia. Nous venons à la maison du Seigneur, oui, le dimanche, il n'y a pas de problème, voyez, pour nous rappeler la résurrection de Jésus, mais on n'a pas besoin d'observer comme les Juifs, voyez. On n'est plus sous la loi, on n'est plus sous la condamnation. Si vous voulez observer le sabbat, il faut observer toute la loi. Recommencer à faire des sacrifices, recommencer à tuer des agneaux, il faut monter le temple, les sacrificateurs et toute l'affaire. Oui. Et dans l'Ancien Testament, ceux qui voulaient plaire au Seigneur, la meilleure façon pour observer le sabbat, c'était au coucher du soleil le vendredi soir, vous allez dans votre chambre, vous vous couchiez sur un côté, et vous restiez sur le côté jusque pendant 24 heures. Et vous n'aviez brisé aucune loi. En Israël encore, voyez, les ascenseurs ne marchent pas. Parce que sinon, ils vont briser le sabbat. Vous ne pouvez pas faire de feu, voyez. Il faut préparer les repas avant, et ainsi de suite. La loi casse, la loi vous brise, la loi nous condamne. C'est Sinaï, c'est le tonnerre, c'est les éclairs. C'est terrible. On est pécheurs, on est perdus, on a la bouche fermée. Alors il faut aller ailleurs. On court vers une autre colline, une autre montagne. Nous courons vers Golgotha. Et à Golgotha, alléluia, nous sommes sauvés, pardonnés, libérés, alléluia, justifiés et bientôt glorifiés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La loi ne pourra jamais vous justifier. Jean l'apôtre a dit que tout enseignement qui ne comprenait pas le salut par la vie, par la mort, par la résurrection de Jésus, c'est l'esprit de l'Antichrist. Jean l'apôtre déclare cela. Il a dit que tout enseignement qui ne comprend pas la parole devenue chair, ayant habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus. S'il n'y a pas cet enseignement-là, c'est l'esprit de l'Antichrist. On ne peut pas être wishy-washy là-dessus, vis-à-vis des Écritures. Ah non, il faut que vous soyez au point. Voyez? On ne peut pas rester fade, insipide, coussi-coussa avec la parole de Dieu.
Ah non, absolument pas. Jésus a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Déjà, s'il avait dit la vérité, ce serait très bien. Le Saint-Esprit vous conduira dans la vérité. Mais le Seigneur Jésus a dit toute la vérité. Ça, c'est un mot que les païens n'aiment pas. Et les gens religieux non plus. Toute la vérité. Toute la vérité. Mettez-vous ça dans le crâne. Toute la vérité. Répétez avec moi. Toute la vérité. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Toute la vérité. Merci Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, on voit des stickers, l'amour, ainsi de suite. L'autre jour, il y a un pasteur à Toronto qui s'est fait arrêter par la police, tout ça. Puis il y avait les homosexuels, il était en train de parler du Seigneur aux homosexuels. Puis les homosexuels avaient des pancartes, love is love, tout ça, l'amour, 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 l'amour. Ça, ouais. L'amour, attends, l'amour de quoi? L'amour du péché. Il est dit que Salomon aima. Il aima, oh oui, il avait l'amour. Il aima beaucoup de femmes étrangères. On peut aimer. On peut aimer une concubine, un concubin, on peut aimer. Mais ce n'est pas l'amour de Dieu. Le diable, il aime ton âme aussi. Il y a un amour infernal. Donc, il faut faire très, très attention. Il faut que mon amour soit basé sur la vérité, absolument. Absolument. Aujourd'hui, on a embrassé dans l'Église la conception hindoue. Ça nous vient des Indes. Que l'amour est tout. L'amour, c'est tout. Pourvu que tu aimes. Pourvu que tu aimes. Et c'est ce que le pape déclare. Il l'a dit dans sa visite à Paris en 2008. Il a dit, il suffit d'aimer. Il suffit d'aimer. Ouais. Mais mon pape, il faut que tu aimes la vérité. Et pas l'erreur. Et lui, il aime les hindous, les bouddhistes, ceci, cela, rassemblement, écuménisme, fermons la Bible, tout ça, parlons amour, 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 vous voyez. Mais cet amour les descend tous vers l'enfer. C'est un enseignement du nouvel âge. L'enseignement du nouvel âge qui descend dans nos gorges théologiques. Ce n'est pas vrai. L'amour n'est pas tout. L'amour basé sur une soupe, une bouillie sentimentale. L'amour basé sur un sentiment du nouvel âge n'est pas digne de ce nom. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose de plus fort que ce que Jean a déclaré. Et on l'a lu tout à l'heure. Quiconque va plus loin que la doctrine de Christ, va plus loin, et ne demeure pas dans l'enseignement de Jésus, écoutez bien, il n'a pas Dieu. Le pape n'a pas Dieu. Dieu n'est pas avec le pape. Si vous le suivez, vous allez le suivre jusqu'au fond de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il ne demeure pas dans la doctrine de Christ. La doctrine de Christ me dit que si quelqu'un ajoute quelque chose ou retranche quelque chose à ce livre, sa vie sera retranchée. Sa vie sera retranchée. Et aujourd'hui, le mouvement catholique, eh bien, dépasse les bornes en disant qu'il suffit d'aimer et de faire bien sa religion, quelle qu'elle soit. Tu veux adorer Vishnu, c'est bien, tu vas aller au ciel pareil. Tu vas adorer Krishna, pas de problème. Tu vas adorer le serpent, tu veux embrasser les arbres, tu veux aimer le diable, il n'y a pas de problème. Ta religion est satanique, diabolique, il n'y a pas de problème. La Bible dit, parce que tu as gardé ma parole. S'il y a une chose que le diable est, c'est la parole de Dieu. C'est l'élément qu'il fait fuir. Il ne peut pas résister devant cette parole. Il faut connaître cette parole, la serrer dans notre cœur pour ne pas pécher contre le Seigneur. L'enseignement du nouvel âge est entré dans les églises évangéliques aujourd'hui. Demeurez, restez. Ceux qui épousent une théologie flottante, variante, oscillante,
sont pour moi, personnellement, une énigme. Je n'arrive pas à les comprendre. Je ne les comprends pas. Mais je comprends ce que la Bible dit. Il y a eu parmi le peuple d'Israël dans le passé des faux prophètes, parmi le peuple de Dieu. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des hérésies pernicieuses et qui, reniant le Maître, Jésus-Christ, introduiront des sectes à l'intérieur de l'Église chrétienne, vont pourrir. Et à la fin, on va avoir ce que Jésus a dit, l'ivraie mélangé au blé. Et nous l'avons. Il y a eu, il y aura. Paul a dit à la fin des temps, il y aura des temps terribles parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, autant blasphémateurs. Il ne parle pas uniquement des païens, il parle des chrétiens à l'intérieur. Et dit, toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Bouge pas de là. Ne va pas vers des nouvelles choses, des nouveautés, des nouvelles révélations. J'ai suffisamment, je dirais, de stock, je dirais, à sonder dans les 66 livres de la Bible. Ça va me suffire et j'aurai l'éternité et ce ne serait pas suffisant. Je veux pas avoir de nouvelles choses. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, si tous les prédicateurs qui prêchent que vous allez devenir riches, financièrement aussi, vous êtes un bon chrétien, complètement faux. Complètement faux. Vous pouvez être riche sans le Seigneur. Les païens aussi. Les païens qui ne croient pas à Dieu, il y en a qui sont riches, il y en a qui conduisent les belles voitures, les Mercedes, tout ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu conduises une Mercedes ou un bicycle. L'important, c'est ton âme. Ton âme. Es-tu sauvé? Il y avait un prédicateur qui disait que ça c'était Kenneth Hagin, il disait, si vous êtes pauvre, vous êtes maudit. Aïe, 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 aïe. C'est pas vrai, parce que la Bible dit que Lazare était très pauvre sur la terre. Et il est mort, et là-haut, il est consolé. Il est ici consolé. Pas maudit. Consolé, sauvé. Que penseriez-vous de moi, de votre pasteur? Si un matin, je vous arrivez, et je vous dis, vous savez, j'ai bien réfléchi, j'ai étudié profondément la chose, et vous savez, il y a 20 ans, le soleil se couchait à l'ouest. Il se levait à l'est. Mais au travers d'un enseignement profond et éclairé, eh bien maintenant, je sais parfaitement que le soleil se lève au sud et qu'il se couche au nord. Et je suis tellement libéré par ce nouvel enseignement que j'ai reçu. C'est merveilleux, c'est une libération de ma vie totale. Vous pouvez être libéré par toutes sortes d'enseignements, mais il y a un fait qui demeure, c'est que vous êtes dans une erreur monumentale. Aujourd'hui, on est en train de vouloir nous faire croire que noir, c'est blanc. Et que blanc, non, c'est noir. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La parole de Dieu ne fluctue jamais, ne change jamais, n'oscille jamais, ne varie jamais. Rappelez-vous que nous sommes proches de l'enlèvement de l'Église et qu'une fois que nous serons partis, l'Antichrist va paraître. Mais un travail déjà aura été fait pour la préparation de l'Antéchrist. Et qu'est-ce qu'il va faire, l'Antéchrist? La Bible dit qu'il espérera changer les temps et les hommes. Et lui, il commence déjà son travail, sans qu'il soit, je dirais, visible, par la puissance de Satan, à vous faire croire que le soleil, eh bien, il se couche à l'est, puis il se lève à l'ouest. N'importe quoi, n'importe quoi. Les gens sont crédules.
La science a dit, on a découvert, on a fait des recherches, on a eu des sondages, il y a des opinions, on s'en fout. La parole de Dieu demeure là. Il y a un ciel qui nous est donné par la croix du calvaire et il y a un enfer à éviter. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole ce matin. Te remercions encore, Seigneur, des millénaires plus tard, pour ton serviteur Jean, qui nous a dit de rester, de demeurer, de continuer, de se maintenir, de persévérer dans la vérité. Nous ne voulons pas être des adorateurs, mais nous voulons être des vrais adorateurs. Merci Seigneur. Veuille bénir ta sainte parole à chacun de nos cœurs et que nous puissions demeurer en toi jusqu'au bout du voyage. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Alors, levons-nous ensemble devant le Seigneur.